ça a été ignoble du début jusqu'à la fin. Wesh les frères, j'espère que vous allez bien. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo débrief les gars. Et moi je vais pas passer par quatre chemins. Déjà n'hésitez pas à liker, vous abonner. Un grand merci à tous ceux qui s'abonneront. Vous êtes vraiment les gosses, on est très proche des 285 abonnés. Merci à ceux qui s'abonneront. Les gars, pour ce match Girona-Barcelone, moi je vais pas passer les gars par quatre chemins. Le Barça a été ignoble. Le Barça était ignoble et les gars, je permets à personne de me dire que ça a été un grand Girona. Personne. Girona a juste bien joué les coups et Girona, les gars, a juste été bon, les gars, dans les ballons dans le dos. C'est tout ce qu'ils ont été bons, les gars, Girona. Et le Barça s'est chié dessus en fin de match, mais ça, on va en revenir. Les gars, tu fais une première période dans ce match, déjà ignoble. Tu fais une première période, les gars, je m'auto-taxe si vous voulez, peut-être. Mais les gars, je vois PSG Rennes. Enfin, Rennes PSG. Vous avez compris, les gars, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de pressing, il n'y a pas de jeu haut, il n'y a pas de ballon vers l'avant, il n'y a pas de transfert, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je je sais pas si vous comprenez, en fait. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien, les gars. Le jeu a été ignoble. Pourtant, tu viens en vrai avec des bases solides. Tu viens avec un Rafinha, Ferran, Lamine devant. Tu te dis, ouais, c'est cohérent. Tu viens avec un milieu de terrain. Pour moi, en vrai, qui de base est cohérent. Tu viens aussi avec Fermin, Olmo et De Jong. En vrai, pour moi, c'est cohérent aussi. Et tu viens avec une défense où tu relances Gérard Martin, tu mets Eric Garcia Cobarce et tu mets aussi Koundé à droite. Pour moi, c'est cohérent. Dans l'ensemble, est cohérent. Et je m'attendais, les gars, après le match dégueulasse face à l'Atlético, à un électrochoc. Mais quand est-ce, les gars, que le Barça là maintenant va réagir? Je me pose la question. Et les gars, quand est-ce que les supporters du Barça vous allez accepter ces choses-là? Parce que c'est des choses, les gars, que ça date pas d'aujourd'hui. Les gars, les contre-performances du Barça comme ça, où là, t'avais quelque chose à aller chercher, t'avais une première place, elle est encore chercher, elle était pas acquise, et elles l'auront pas, les gars. Je vais repasser là-dessus. Mais là, les gars, vous allez voir, mais là, vous le voyez, le Real Madrid, les gars, est premier. Ils ont laissé passer le Real Madrid, les gars. Le Real Madrid, leur pire ennemi, est premier à cause d'eux. Jusqu'à quand certains supporters, les gars, vous allez passer ça? Et me dites pas, les gars, c'est des erreurs d'arbitrage. Certes, il y a eu tellement d'erreurs d'arbitrage, je vous l'accorde, les gars. Sur Koundé, il y a faute. Si vous voulez, j'ai revu l'action. Oui, il y a faute. Mais les gars, Johan Garcia et les gars, l'arbitrage n'a que fait retarder l'échéance. Vous le savez, on le sait. Les gars, à tout moment, les gars, le Barça pouvait se prendre un but et c'est un problème. C'est Girona, les gars, en face. Avec tout le respect que j'ai pour Girona. Les gars, c'est Girona en face. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point le Barça a galéré, rien qu'en première période. Je sais pas les gars si vous... Non mais vraiment les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Et me parlez pas les gars d'arbitrage, etc. Les gars, dans tous les cas, je vous le dis, Girona aurait marqué à un moment ou à un autre. Soit 90 plus 3, j'en sais rien. Mais les gars, dans tous les cas, je vous le dis les gars, j'essaye j'essaie de trouver les bons mots les gars pour vous faire comprendre. Mais dans tous les cas, Girona aurait marqué. Vous le savez au fond de vous, tout le monde le sait. Ça y est, ça y est, tout le monde le sait. Ça y est, à un moment. Ça y est, l'affaire est close et tu fais une première période ignoble où t'as pas de jeu, il n'y a pas de pressing, il n'y a pas de jeu vers l'avant. Et tu te dis, ok, ils sont pas entrés dans leur match. Il y a des cas qui faisaient pas mon match. Il y avait Lamine, Ferran, Rafinha, c'était un petit peu, mais il y avait des cas qui faisaient pas mon match. Tu te dis, allez, c'est que la première, deuxième, ça va aller. Et la deuxième, c'est encore pire. C'est pire la deuxième période. La deuxième période est ignoble. La deuxième période, il y a encore moins de mouvement. Tu te bouges le cul pour aller marquer le but. Et après, tu fais quoi? Tu te mets derrière. Tu te mets derrière. T'es le FC Barcelone, tu te mets derrière. Mais vous voulez que je fasse quoi, les gars? Vous voulez que je dise quoi? Le FC Barcelone a limite reculé, les gars. Les gars, je vous jure, les gars, à partir du but du FC Barcelone, pour ceux qui ont vu le match, le Barça a reculé. Le Barça a eu peur de Girona. Comme s'ils savaient. Ils savaient ce qui allait se passer. Ils savaient. Ils savaient très bien, en fait. Et je pense que moi, les gars, moi, je vais dire un truc, c'est peut-être... les gars, vous allez peut-être dire, oui, ça c'est pas... les gars, vous allez peut-être, les gars, dire que oui, c'est pas ça, mais... En fait, j'ai l'impression que le milieu et l'attaque n'a pas confiance en cette défense. Je le sens, les gars. Les joueurs ne prennent pas les décisions qu'ils font. Il y a des joueurs, les gars, qui faisaient des retours défensifs quasi pour rien, mais j'ai l'impression, les gars, que l'attaque et le milieu ont peur de cette défense. Ils savent qu'à tout moment, ils peuvent faire de la merde. Et tu l'as vu encore ce soir avec Cobarce. Tu l'as vu encore avec Cobarce, les gars. Tu l'as vu avec plein de joueurs. Tu l'as vu avec plein de joueurs qui ont été dégueulasses. Gérard Martin a fait. Je vais parler des joueurs après. Je vais parler, les gars, déjà de la deuxième période, mais t'as des joueurs qui ont fait un match immonde. Gérard Martin a fait un match immonde. En vrai, dans l'ensemble, il a pas fait un bon match. Eric Garcia,
Ça a été, mais bon, je comprends pas trop pourquoi il est sorti. Le plus important, c'est celui qui mouillait plus au maillot, mais ça, c'est un autre sujet. Kobarsi, vous allez me dire oui, Marc, mais je suis désolé, pour moi, c'est pas assez ce que fait Kobarsi. Sur le but, il est fautif, c'est lui qui relance dessus, les gars, je suis désolé. Ou c'est Eric Garcia, je sais plus, les gars, mais en vrai, ça a été ignoble. Et de toute façon, le meilleur joueur du match, les gars, c'est Joan Garcia, c'est le gardien. Parce que, les gars, il a que fait de retard. Il a fait 40. Les gars, Joan Garcia, je vais vous sortir la stat. Et c'est effrayant, les gars, le nombre de stats, les gars, normalement. Il a un XG, les gars, de buts attendus à 3. Il a un but évité de 1,29. Dans un monde réel, il prend 3 buts. Il en prend que 2. Et il y en a certains encore qui vont tomber sur Joan Garcia, là. Il y en a encore certains, les gars, qui vont encore accepter l'inacceptable en me disant que oui, ça a été encore une erreur d'arbitrage ou quoi, mais arrêtez, les gars, de vous reposer à chaque fois sur les erreurs d'arbitrage. C'est comme, les gars, pour le Real Madrid. Arrêtez de vous reposer sur l'arbitrage, sur tout ça. À un moment donné, il faut regarder le jeu en face, les gars. Faut regarder le jeu en face et c'est ignoble. Et si tu galères contre Girona et que tu veux mettre des remontées contre El Chichico, tu qualifies en 8ème, bah là, t'es bien loin. T'es bien loin. T'es bien loin, les gars. Il va falloir, les gars, faire quelque chose là avec ce Barça parce que je sens que mentalement, là, le Barça a un problème. Le Barça a un problème et c'est réel et vous le voyez maintenant. Vous le voyez maintenant, le 4-0, je sais pas, leur a mis une claque, les gars, mais il faut parler. Faut parler, faut dire quelque chose. Si vous avez pas, s'ils ont pas l'envie, les gars, faut changer d'équipe, faut faire quelque chose. Il y a des joueurs à la machine, les gars, qui ont la dalle et eux, ils me mettent pas le maillot. Je suis pas supporter, les gars, en fait, je suis même pas supporter du Barça, mais je sais très bien ce que les supporters vous vivez. Et les gars, je dis ça pour que certains comprennent, les gars, certains supporters du Barça qui sont trop, les gars, serviables avec certains joueurs. Les gars, il y en a encore qui vont dire que Ferran a fait un bon match, mais Ferran a été ignoble ce soir. Tous les joueurs ont été ignobles. Et me dites même pas que Lamine Yamal fait un bon match. Me dites même pas, les gars, que Lamine fait un bon match. Les gars, Lamine a fait un match. Les gars, en première période, c'est ignoble. Peut-être la deuxième, ça a été un peu plus parce qu'il s'est un peu réveillé, on va pas se mentir. Mais Lamine a tenté en deuxième. Il a quand même réussi quelques trucs en deuxième. Mais la première de Lamine, elle est ignoble. La première de Lamine Yamal est ignoble, les gars. Je sais pas si on s'en rend compte d'à quel point, les gars, le Barça a tellement mal joué. Tu prends, en fait, déjà, t'es miraculé en première parce que tu prends pas de but. Et tu te dis, comment, en fait, Girona n'a pas marqué. Il y a plein d'occasions où Girona a choqué de fou parce que, les gars, ce match-là, il y a 2-1. Mais les gars, dans un monde réel, il y a 4-5-1. Voire 4-5-0. Et je vous jure, j'abuse pas. Tout le monde, les gars, est d'accord. Dans un monde réel, il y a, les gars, 4 ou 5-0 normal. Mais Girona a encore manqué des occasions. Et ta défense s'est encore trouée. Et c'est toujours pareil, les gars. Mais je sais pas jusqu'à quand, les gars, certains vont tolérer des joueurs comme. Non, mais Gérard Martin ou des joueurs comme ça, même comme Balde. Balde a fait une entrée ignoble encore. Et Araujo, j'en parle même pas. Je sais pas quand est-ce, les gars, que certains vont voir, les gars, la réalité en face. Mais la réalité, c'est que c'est pas bon. C'est ça, la réalité. La réalité, elle est là. C'est que le jeu n'est pas bon. Il y a rien qui a été, il n'y a pas eu d'envie. Et même si le jeu n'a pas été bon, surtout ce qui énerve, je le sais, les supporters du Barça, parce que on a été à votre place il y a quelques temps, mais c'est l'envie. Les gens ne sont même pas bougés le cul. S'il vous plaît, les gars, les gens ne se sont même pas bougés. Les gars, il y a certains il y en a qui ont couru comme Eric Garcia et tout, et c'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi il est sorti, mais il y a des joueurs qui ont même pas donné. Les gars, il y a des Fermin qui ont fait tout le match, ils ont fait des matchs ignobles. Ils ont été ignobles. Ils ont été nuls. Pas d'envie. Pas de pressing, dos au jeu nul, devant le jeu nul. Les gars, même quand il essaie de récupérer des ballons, Fermin n'y arrivait pas. Fermin a été ignoble. Fermin a été ignoble ce soir. Fermin a été ignoble. Et là, les gars, surtout ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, t'as le Real devant toi. Et là, le Real, les gars, là, ils savent, ils vont plus de choc maintenant. Le Real va tout donner maintenant, les gars. Et maintenant, tu vas dépendre du Real Madrid. Maintenant, tu dépends plus de toi. Tu t'es mis dans la merde tout seul. Tu t'es mis dans la merde tout seul et me dites même pas que c'est la faute du Real Madrid. Penalty, pas penalty, les gars, ça y est, il faut voir la réalité en face maintenant. Ça y est, ça y est. Me dites pas que oui, contre la Sociedad, ils devaient perdre le Real, arrêtez. Les gars, à un moment donné, les supporters du Barça, va falloir voir aussi les réalités en face. Et la réalité, là, les gars, qui est là, c'est que c'est pas bon. C'est ça la réalité, vous l'avez vu ce soir, les gars, me dites pas l'inverse, vous l'avez vu, vous l'avez très bien vu ce soir. Vous l'avez très bien vu. Et là, les gars, j'ai passé joueur par joueur pour vous raconter un petit peu. Déjà, je vais juste vous dire les buts. Déjà, en fait, tu marques à la deuxième période sur un sort de Koundé avec une tête de Kovalci qui va nulle part. Hein. Le but va vraiment de nulle part. Le but va clairement juste de Kovalci qui monte et par chance, ça lui arrive un peu dessus, donc il y arrive. Et 2 minutes après, hein, les gars, c'est clairement, ça prouve clairement que la défense c'est trouvé. T'as un but de Thomas Lemar. Thomas Lemar. Oui, ce gars, vous l'avez vu depuis 2018. Je sais pour vous, peut-être que vous l'avez oublié, mais Thomas Lemar a bien marqué.
Et c'est, je crois, Eric Garcia qui repousse. En fait, c'est Gilles qui centre. Ça revient encore une fois sur Eric Garcia. Eric Garcia remet sur Gilles. Gilles remet à Thomas Lemar Garcia, du coup, avait déjà sauté. Le but est vide. Thomas la pousse au fond. 1-1. Et après, les gars, le Barça a paniqué. À partir de là, le Barça s'est mis à reculer. Ça envoyait des longs ballons devant. Ça disait à tout le monde de descendre. Ça a paniqué. Ça a paniqué. Je comprends pas qu'est-ce qu'a fait Hansi Flick surtout. C'est surtout pour moi Hansi Flick, là, les gars, pour moi, qui s'est merdé. Et ces changements aussi, les gars, ont été pas bons. Il va falloir aussi le dire. Pour moi aussi, ces changements n'ont pas été bons. Pour moi, là, les gars, ces changements n'ont pas été bons. Et après, la 86e, même s'il y a faute sur Koundé, je sais pas quoi, les gars, dans tous les cas, le Girondin aurait marqué. Je suis désolé, c'est une réalité. Il y a le but de Beltran qui arrive, qui est magnifique. Hein, le but est incroyable. Et après, Roca prend aussi, on va pas se mentir, rouge aussi, je crois, à la 90 plus, mais ça, c'est un autre sujet. Après, parce qu'il y a barrière générale, il fait un tacle sur Lamine Yamal. Extrêmement grave, où Yamal aurait pu faire fin de saison. Heureusement, Lamine s'en sert très bien. Mais là, les gars, j'ai passé joueur par joueur, mais. De toute façon, les gars, moi, je vais le dire, les 53 ont fait une entrée ignoble. Vous pouvez enlever, les gars, les 53. Je vais en parler, hein, mais les 53 Zachule ont fait une entrée ignoble. Que ce soit Baldé, Bardi, Alajo, Lewandowski et Bernal, tous ont fait une entrée ignoble. Tous ont exception. Peut-être Bernal qui a été tenté, mais Bernal, tu l'as trop peu vu et ça n'a pas été bon. J'ai commencé pour moi par l'homme du match, les gars. Joan Garcia, les gars, c'est 7 arrêts. 7 arrêts en un match, les gars, avec 2 buts encaissés. Je sais même pas si j'ai besoin d'aller plus loin. C'est 12 relances, 17 récupérations, 53 touches de balle. Est-ce que vous trouvez ça normal pour un gardien? Clairement pas. Arrêt dans la surface, 6. Arrêt plongeant, 2. En un seul match. Mais en un seul match. Jean Garcia t'a fait une grosse perf. Et je vous le dis, s'il n'y a pas Jean Garcia ce soir, tu perds 5-6-0 large. Vu ce qu'a fait Girona et vu comment ta défense a été merdique, tu perds 5 ou 6-0 tous les jours. Je vous le dis, tu perds 5 ou 6-0 tous les jours. Moi, ça y est, je vous le dis. À un moment donné, les gars, faut être objectif. Si Joan Garcia n'est pas là, tu te fais trouer. Et t'en arrives là avec le FC Barcelone. C'est très triste. C'est triste d'en arriver là avec le FC Barcelone où Joan Garcia, les gars, c'est lui qui sauve de la merde. Après, on va passer au latéral gauche. C'était Gérard Martin ce soir. Et Martin a essayé les 20 premières minutes. Mais tu vois qu'il n'est pas fait pour ce poste, Gérard Martin. Gérard Martin, les gars, ça n'a pas été bon. Les relances n'ont pas été bonnes. Les passes de haut jeu, ça n'a pas été bon. Il a essayé de rapporter du danger avec Rafinha. Ça n'a pas très bien matché, j'ai trouvé. Donc, en vrai, Gérard Martin n'a pas. Gérard Martin s'est battu. Tu peux pas lui enlever ça. Gérard Martin s'est battu. Mais Gérard Martin n'a pas fait un bon match. Gérard Martin n'a pas fait un très bon match non plus. C'est pour ça qu'il sort aussi en premier. Hein. Gérard Martin, en même temps que Rafinha, c'est les deux qui sortent. Mais Gérard Martin sort en premier et c'est mérité. Pour moi, c'est mérité. Après aussi, t'as Eric Garcia. T'as Eric Garcia aussi là maintenant qui est là, qui a fait un match plutôt solide jusqu'à, pour moi en vrai, son erreur contre, contre Gilles qui permet donc à Girona de revenir au score. Pour moi, il faisait plutôt un match solide. Il multipliait les courses, il était là, les gars de haut jeu, il arrivait à relancer proprement. Pour moi, les gars, Eric Garcia, pour moi, faisait pas un si mauvais match que ça. Jusqu'à son but où il fait l'erreur, les gars fatigués. Et pour moi, je comprends pas trop sa sortie. Alors peut-être qu'il prend un jaune, ça pousse peut-être Flick à dire ouais, allez au cas où pour pas prendre de risque. Mais pour moi, ça va peut-être aussi déstabiliser ta défense parce que changer une défense en plein match aussi, c'est jamais bon. Changer une défense en plein match, c'est rarement bon. Et pour moi, Eric Garcia, c'était compliqué. Eric Garcia, ça a été compliqué. Mais voilà, Eric Garcia, c'est quand même donné, donc je comprends pas trop. Mais voilà, Eric Garcia, ça a été mitigé. Kobarsi, pour moi, a fait. Si vous enlevez son but, Kobarsi a quand même fait, ça va, un assez bon match. Kobalsé a quand même bien ressorti. Il fait quand même une première période où c'est l'un des seuls qui fait pour une bonne première période. Et Kobalsé arrive quand même à vraiment ressortir beaucoup de ballons. Un Kobalsé, pour moi, j'ai trouvé assez solide. J'ai trouvé un Kobalsé qui a été vraiment solide, qui a été dur sur l'homme. Un Kobalsé qui s'est donné. Un Kobalsé vraiment qui en plus était haut, qui met son but. Pour moi, non, j'ai trouvé un bon Kobalsé. J'ai trouvé vraiment un très bon Kobalsé. Donc voilà, pour moi, Kobalsé, ça a été. Ça a été pour moi pour Kobalsé. Après Koundé. Ensuite, Koundé prend un jaune. Il te met une passe d'aide donc, sur le but de Kobalsé. Et pour moi, Koundé, ça n'a pas été le Koundé qu'on a connu. C'était un Koundé qui a été bon défensivement. Koundé a fait les efforts, ce que vous voulez, ok, mais pour moi, c'est pas là où tu attends réellement Koundé. Pour moi, Koundé, tu l'attends offensivement. Pour moi, Koundé, tu l'attends quand. Comme tu le vois, les gars, Koundé a une action où il monte, c'est sa passe décisive. Une action, les gars. Il est haut, il est quasiment l'extérieur surface, un petit peu excentré à gauche, si j'ai pas connerie. Ils sont deuxième poteau, il y a la tête de Kovarsy. C'est l'une des seules fois où il monte du match. Et les gars, vous voyez, bah, les gars, passe D.
Koundé est très bon et je sais pas pourquoi il n'est pas monté. J'ai l'impression qu'il s'est bridé. J'ai l'impression qu'il s'est bridé et c'est après à partir de la deuxième ça a été, mais c'est surtout la première où il est monté quasi pas. Il est quasi pas monté les gars. Et Koundé pour moi ça n'a pas été bon. La première de Koundé est pas bonne, la deuxième est vraiment mieux. Koundé arrive à sortir la tête de l'eau, donc voilà, il fait un match plutôt bon dans l'ensemble, on va pas se mentir, mais pour moi la première n'est pas bonne. La première de Koundé n'est pas bonne. Après Dani Olmo fait pas une bonne première, on va pas se mentir, ça a été compliqué en première. Olmo a eu du mal de haut jeu, surtout pour Olmo et aussi orienter le jeu offensif, ça a été compliqué. Mais Dani Olmo, deuxième, ça a été. Dani Olmo a vraiment essayé, tu vois qu'il arrivait à ramener des situations dangereuses pour Olmo. Donc voilà, Olmo pour moi fait aussi une bonne. En fait, quasi toutes les premières n'ont pas été bonnes. En fait, le milieu de terrain, toute la première n'a pas été bonne, hein, je vous le dis clairement, mais pour moi, Olmo, ça a été. Et De Jong, les gars, je ne l'ai pas reconnu. De Jong, les gars, en première, le capitaine en plus de ce match, que j'ai pas reconnu, ça a été un De Jong qui repartait tout le temps vers l'arrière. Un De Jong, les gars, qui ralentissait beaucoup trop le jeu. Ça n'a pas été le De Jong, les gars, que moi je connaissais, en tout cas un De Jong qui repartait vite vers l'avant, qui rapportait les occasions métronomes voilà, du milieu de terrain. Ça n'a pas été ce De Jong-là, pourtant il fait tout le match, mais il fait vraiment 60 minutes, pas ouf, je trouve, De Jong, où il est vraiment dans le mal. Mais voilà, on verra ça pour De Jong. On verra voilà, les prochains matchs pour De Jong. De Jong, ça n'a pas été le seul. Hein, j'ai pas tombé. Les gars, faut tomber sur toute l'équipe. De toute façon, faut pas tomber que sur un joueur. De Jong, ça n'a pas été bon. Pour De Jong. Et après, il y a Fermin. Pour moi, Fermin qui fait le pire match. La réalité, elle est là. Pour moi, c'est le pire match, les gars, qui est fait au milieu de terrain. Lopez te fait un match ignoble. Les deux mi-temps sont pas bonnes. Je comprends pas comment Lopez fait tout le match. Comment Fermin fait ce match? Hansi Flick a merdé. Les gars, en vrai, là je commence quand même à réaliser. Hansi Flick a merdé sur les changements. Hansi Flick a merdé. Et voilà, Fermin, il fait vraiment. Les gars, des relances sur l'adversaire. C'est pas bon dos au jeu. Ça arrive pas à repartir bien vers l'avant. Fermin a été ignoble ce soir. Fermin a été ignoble. Fermin a été vraiment ignoble ce soir. Fermin, voilà, je l'ai vraiment pas reconnu. Ça n'a pas été Fermin vraiment qu'on connaissait, qui était bon, les gars, pour orienter le jeu vers l'avant, qui arrive, qui repart. Non, Fermin, les gars, repart très rarement en retrait. Et là, j'ai trouvé un Fermin qui vraiment forçait le jeu en retrait. J'ai pas trouvé un bon Fermin. J'ai pas trouvé un bon Fermin. Après, on va passer à gauche maintenant avec le bon vieux Rafinha. Et Rafinha, les gars, ça a été compliqué. Rafinha, les gars, aussi, il va falloir commencer, les gars. Alors, Rafinha aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'il revient de blessure. Rafinha, ça a été compliqué. Mais en fait, Rafinha aussi, ce qu'il va quand même commencer à falloir dire, c'est que Rafinha, c'est l'un des seuls qui, même quand il revient de blessure, tu vois qu'il s'est donné à fond. Tu vois que Rafinha a été là sur tous les ballons d'enjeu en première. Et Rafinha, réellement, pour moi, était l'un des seuls à bouger. Alors, certes, il a été très peu servi par ses coéquipiers, je n'ai pas compris. Il faisait beaucoup d'appels, etc. Mais quand il était là, les gars, ça rapproche une occasion. J'ai en tête l'occasion de Rafinha où ça passe très très proche du poteau. Donc pour moi, voilà, Rafinha fait pas non plus un si mauvais match. Il sort en premier, c'est pour le préserver. Hein, il revient de blessure, donc ça, c'est normal pour Rafinha. Mais pour moi, Rafinha fait pas un mauvais match dans l'ensemble. Et Ferran. Les gars, ça me disait au début du live, oui, Ferran Torres, c'est fait pour la Ligue des Champions. Le match de Ferran Torres est ignoble. Que ce soit la finition, c'est ignoble. Les passes de haut jeu, c'est ignoble. Les passes vers l'avant, c'est ignoble. Les centres, c'est ignoble. Tout a été ignoble. Tout. Tout a été loupé de la part de Ferran. Tout a été loupé. Ferran te fait un match merdique dans tous les points. Et Ferran, les gars, je sais pas jusqu'à quand ça va durer aussi. Mais Ferran, les gars, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on parle de la finition et ça continue encore ce soir. Ça continue encore. Je suis désolé, mais pour moi, Ferran, c'est pas bon. Et je préfère largement voir Lewandowski. Alors, on parle que Ferran. Et pour moi, les gars, si je suis barcelonais, je voudrais voir là, vraiment. Alors, vous allez me dire, Levan, c'est pas une entrée. Mais les gars, Levan vient dans un contexte compliqué où tout le monde recule, etc. Mais pour moi, j'aimerais bien voir Levan, les gars, sur un match. Alors oui, il faut préparer l'avenir. Il reste une saison avec Levan, ce que vous voulez. Mais je suis désolé, mais là, les gars, Lewandowski, alors on parle, mérite plus que Ferran. Et c'est pas normal. Pourtant, Ferran joue quasi tous les matchs. Et les gars, Ferran, les gars, en 70 minutes, je crois, il tire 2 fois au but. Vous trouvez ça normal pour un attaquant? 2 fois au but, un BU. Hein. Et Ferran, les gars, je crois que c'est 13 passes tentées, 7 réussites. C'est un peu plus de 50%. C'est ignoble, ça a été ignoble, les gars. Ça a été 0 occasion créée, ça a été ignoble. Transparent, ça a été Ferran. Après, on va passer à Yamal. Yamal, les gars, alors. Il y en a qui vont dire Yamal dans l'ensemble fait un bon match, je suis d'accord. Mais les gars, la première de Lamine, on en parle. Lamine, les gars, ça a été casse. Ça n'a pas été bon, Lamine. Lamine, ça n'a pas été bon en première. Il n'y a pas eu de mouvement, pas eu d'envie. Ça a été trop complexe. Ça a été trop complexe pour les joueurs de. Non, ça a été trop compliqué. Ça a été trop compliqué pour Lamine. Tu voyais qu'il était bien
encerclé par les joueurs de Girona. Et il était tout seul, surtout. C'est ça aussi pour Lamine. Tu peux lui reprocher quoi? Il n'était pas aidé par Koundé, par son milieu de terrain. Tu peux lui reprocher quoi à Lamine? Il a essayé. Au moins, il a essayé, Lamine. Et je suis désolé. En deuxième, c'est lui qui te rapporte quasi toutes les occasions dangereuses. Et je vous dis, s'il n'y a pas Lamine ce soir, c'est encore pire. C'est encore pire. S'il n'y a pas Lamine ce soir, c'est encore pire. Et je commence à poser la question si le Barça rentre pas dans une Lamine dépendance. Et ça commence à vraiment être inquiétant. Ça commence à vraiment être inquiétant. Il a ramené euh, quand même du danger. Alors, par contre, Lamine face au but, ça a été ignoble parce que Lamine sur 7 tirs, c'est encadré, c'est très compliqué. Mais Yamal s'est battu. Yamal a gagné beaucoup de duels. Je crois qu'il a gagné 9 duels sur je sais plus combien. Mais ouais, en fait, en même temps, le problème, c'est que Lamine a gagné le plus de duels et en même temps, je crois qu'on a perdu le plus. Donc, bon, un peu compliqué. Mais voilà, en tout cas, Lamine a tenté, il a tenté 7 fois au but, je crois. C'est 50 passes réussies sur 60. Donc en vrai, Yamal dans. Même s'il loupe son penalty, pour moi, en vrai, dans l'ensemble, dans le contenu, c'est assez bon. Finition compliqué, mais comme tout le monde. Pour moi, comme tout le monde, en vrai. Après, je vais finir, les gars, par les entrants. Ça fait déjà 21 minutes, les gars, que je parle. Donc je vais finir par les entrants. Avec Baldé, parce que Baldé, je suis désolé, mais Baldé, les gars, te fait une entrée. Gérard Martin me faisait pas mon match, mais Baldé. Vous allez me dire que Baldé là, a fait une meilleure entrée que Gérard Martin. Je suis désolé, les gars, mais Baldé, ça a été ignoble. Hein. Baldé, les gars, a pas fait de bonne récupération, a pas orienté le jeu vers l'avant, a perdu tous ses ballons hauts. Ça a été ignoble. Baldé, ça a été ignoble. Il est rentré qu'une demi-heure. Et bah, j'ai l'impression que je l'ai vu 3 fois, Baldé. Hein. On l'a très peu vu. Voilà, Bardi aussi. Bardi, c'est pareil. Les gars, Bardi, alors on l'a vu sur la fin de match parce qu'il y a eu des occasions à jouer. Mais Bardi, ça n'a pas été bon. Bardi, ça n'a pas été bon, les gars. En fait, tous les entrants n'ont pas fait une bonne entrée. Tous les autres n'ont pas fait une bonne entrée. Araujo, j'en parle même pas. Araujo, les gars, qui entre à la place d'Eric Garcia. Eric Garcia, en plus, énervé, etc. Mais Araujo, les gars, fait pas. Tu le vois très peu. Il a très peu d'occasions, etc. Je sais pas, les gars, si sur le deuxième, c'est lui qui est fautif en plus. Je sais pas. En tout cas, Araujo fait pas une bonne entrée non plus. Pour moi, Araujo, dans l'ensemble, ça n'a pas été bon. Levan, transparent. Levan, on l'a clairement pas vu à son entrée. Levan, ça n'a pas été bon. Et voilà, pour moi, Levan, ça n'a pas été bon. Et Bernal aussi. Bernal est rentré après, il restait 10 minutes. Et pour moi, Bernal, en plus, le pire, c'est que. Pour moi, Bernal est rentré 10 minutes, mais pour moi, c'est. Enfin, 17 si vous comptez le temps additionnel. Mais pour moi, les gars, Bernal, c'est celui qui a, pour moi, fait la meilleure entrée. Vous trouvez ça normal? Le gars a joué 10 minutes, hein, 10 minutes. 10 minutes, et pour moi, il fait une entrée assez bonne où il rapporte quand même un peu de danger. Il essayait quand même de repartir vers l'avant, mais tout le monde repartait vers l'arrière. Et tu voyais, les gars, même lui, ça y est. Même lui, il savait. Même lui, il repartait rentrer. Ça y est. Donc pour moi, dans l'ensemble, c'est le Barça qui a merdé sur la fin. Et il n'y avait pas à faire ça. Tu aurais pu gagner, aller gagner enfin, garder le 1 et essayer de pousser en fin de match, au moins pas te niquer le match. Mais là, en plus, si tu passes t'étais qu'à un point du Real Madrid, tu te dis, allez, ça va. Mais là, tu repasses à 2 points. En plus, une défaite, c'est pas bon pour le mental. C'est vraiment. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique, comme dirait Enrique. On verra ce que ça donnera le Barça, les gars, prochainement. On verra ce que ça donnera le Barça. En tout cas, un grand merci, les gars, tous ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. Si vous avez regardé ce débrief jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre à quitter l'arbitrage. Et je saurais que vous étiez là, les gars, jusqu'à la fin de ce débrief. En tout cas, merci à vous, les gars, d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. Et moi, les gars, je vous laisse.